ce nouveau weekly vlog. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi écoutez, j'ai passé un très bon week-end, voilà, très bon week-end. Je vous ai laissé vendredi matin, vendredi après-midi, j'ai pété un câble. Et je vous en ai parlé dans le vlog précédent, mais j'avais du bazar sur mon bureau. Et du coup, j'ai tout rangé. Voilà, j'ai tout rangé, j'ai fait du tri, j'ai rangé mes papiers, j'ai tout rangé. Bah écoutez, vous savez quoi? Je vais vous montrer ça, parce que je suis quand même assez fière. Je vais vous montrer. Donc en gros, mon espace bureau est ici. Vous avez mon lit, bon, mon ventilateur qui n'est pas magnifique, mais c'était nécessaire. Et du coup, vous voyez, j'ai rangé tout mon bureau. J'ai re-rangé en fait vraiment toutes les petites cases ici où il y a toutes mes activités manuelles, etc. Là, ici, du coup, j'ai trois grosses caisses pliantes, je vais y arriver, avec des activités manuelles. Et du coup, j'ai vraiment tout trié, tout re-rangé. Du coup, ici, j'ai mis vraiment que mes trucs de journaling. Et là, j'ai ma toile de diamond painting, parce que ça, c'est assez gros. Donc voilà, je la stocke là. Bon, faites pas attention sur ma chaise, j'ai juste 2 trucs de courrier, mais ça va partir. Là-bas au fond, j'ai mis tous les trucs par rapport à mes ateliers, mes produits terminés, enfin bref. Un peu des trucs bazar, mais qui sont quand même, entre guillemets, rangés, qui ont leur place, quoi, on va dire. Ici, j'ai mes mangas. Ici, en fait, j'ai un peu re-rangé, rechangé mes trucs. Là, j'ai ma petite valise à diamond painting, donc avec les diamants qui servent pour la toile qui est en cours. J'ai mon bac à médicaments, voilà, pas très fun, mais c'est là quoi. J'ai ce bac là avec tous mes trucs un petit peu numériques, mes câbles, ma Switch. Et il y a aussi les trucs que je collecte pour quand je veux faire des cadeaux, des trucs comme ça. Bref, c'est là-dedans. Là, c'est ma case plutôt journaling. Donc avec voilà mes papiers, etc., mes imprimantes. Là j'ai mis mon matériel pour faire les petits poissons en perles, puisque c'est quelque chose que j'utilise en ce moment, mes livres de stickers, de papier, etc. En dessous c'est une case plutôt coloriage. Donc voilà, il y a mes livres de coloriage, il y a mon gros set de feutres à alcool, il y a aussi tout ce qui est puzzle, je vais y arriver, et mon petit livre d'activité d'été, voilà, que j'ai laissé là. Là, c'est tout ce qui est maquillage, skincare, mes pinces, mes trucs pour les cheveux, voilà, vous voyez, mon déodorant, enfin voilà, tous mes trucs un peu beauté, etc. D'ailleurs, il y a mes pinceaux qui sèchent là, donc ce n'est pas du bordel, c'est juste qu'ils sèchent. Et là, en fait, je me suis créé une case spéciale Taylor Swift, où il y a du coup la boîte du Eras Tour, où il y a tous mes friendship bracelets, etc. à l'intérieur. Il y a un livre de Taylor, et là, j'ai mis un bac, et dedans, j'ai mis mon petit classeur comme ça, Taylor Swift. Voilà, vu que je me suis commandé le vinyle du nouvel album et un CD de luxe et tout, je me suis dit qu'il me faudrait une case dédiée pour pouvoir mettre mes vinyles, etc. Donc voilà. Donc ça c'est un peu la nouvelle organisation. Et du coup, ce qui fait que mon bureau est dégagé. Bon, il y a toujours un peu des trucs parce que vous me connaissez, je suis pas minimaliste, hein, voilà. Mais globalement, c'est quand même dégagé, c'est-à-dire que je peux vraiment m'installer sur mon bureau et travailler. Et donc en gros, j'ai fait du tri là-dedans, parce qu'en gros, c'est une petite caissette que j'utilise pour mettre un petit peu tout ce qui est junk, voilà, les photos, tous les trucs que je récupère et que je me dis ah je vais utiliser dans mon journal. Bah du coup voilà, tout est là-dedans. Et en fait il y avait vraiment du bazar, il y avait plein de stickers que j'avais pas rangé dans mon classeur à stickers. Enfin voilà, j'ai passé un temps mais vraiment de ouf, ne serait-ce que à sortir tous les stickers, faire du tri là-dedans, mettre à plat tous les stickers. J'avais tout étalé sur mon lit et tout ranger dans les bonnes pochettes, les bons trucs et tout. Bref, donc voilà. Donc du coup dans cette caissette là j'ai tous les trucs un peu de junk que j'aimerais utiliser, soit pour mon journal, soit vous voyez j'ai des petits trucs comme ça qui peuvent être utilisés un peu au quotidien. Ça c'est des petits sticky notes, etc. Là j'ai laissé mon petit journal puisque ça je m'en sers au quotidien, il y a mes to-do list et tout dedans. J'ai mis dans mon pot comme ça tous mes nouveaux
surligneur que je vous ai montré dans le vlog précédent et mes stylos. Ça c'est des stylos de chez Muji et je les aime énormément. C'est des stylos du coup colorés. Voilà, et moi je les aime vraiment vraiment beaucoup. Donc voilà, parce que ça du coup je les utilise pour faire des pages dans mon carnet. Je vais vous montrer, je me suis fait une page, voilà, ma page de la semaine avec toute ma to-do list, etc. Et comme ceci, du coup, voilà, j'essaye de faire ça un petit peu plus coloré. Ensuite, bon ça a pas bougé, j'ai mon bouquet Lego, j'ai mis une petite figurine pom-pom-pion que j'ai eu à mon anniversaire, des petits trucs de déco ici aussi dans le coin. Ça, c'est du bordel, effectivement. C'est tous les trucs que je dois utiliser prochainement dans mon journal pour faire des pages. Voilà, c'est tout le junk et toutes les photos, etc. que j'ai imprimé. C'est tous les trucs que j'ai en retard. Donc voilà, j'ai fait une petite pile. Ça va réduire au fur et à mesure que je fais mes pages de journal. Et de ce côté-là, j'ai mes masking tape, mes rouleaux de stickers et ma petite boîte avec mes stickers. J'ai ces petites, vous savez, boîtes de stickers là, que j'aime bien, je les trouve mignonnes, donc je les laisse là. Et puis ici, j'ai mes magazines Daphne Diary, un petit oracle, des bougies, c'est pas des bougies, c'est des allumettes. Là, j'ai mes bougies, bref, voilà, des petits trucs de déco, etc. Et ma grosse plante. Mais voilà, mais du coup, ce qui fait que j'ai quand même un espace, bah voilà, beaucoup plus dégagé. Et j'ai fait énormément de tri, j'ai jeté beaucoup de trucs, vous savez, le truc qu'on garde en mode au cas où. D'ailleurs, il faudrait que je fasse du tri aussi, parce que là, sur le côté, j'ai mon tapis de sport avec mon bloc de yoga, mais j'ai aussi des cartons que je garde en mode oui, quand je dois envoyer des colis et tout. Bon, ça serait bien que je fasse quand même du tri, parce que je pense qu'il y en a que je peux jeter. Mais voilà quoi, en résumé, c'est beaucoup mieux rangé et ça me laisse vraiment de l'espace pour pouvoir travailler quoi. Donc c'est très cool. Et puis mes cases aussi sont bien rangées et j'ai ma case Taylor Swift, etc. Donc je suis contente. Donc voilà, vous savez tout pour ma petite organisation. Franchement, j'y ai passé vraiment beaucoup d'heures vendredi après-midi. J'étais censée me reposer, donc après coup, je vous avoue que j'étais un peu morte. Mais franchement, ça m'a pas fait du bien physiquement, parce que du coup, j'étais vraiment fatiguée, j'avais mal partout et tout. Mais psychologiquement, de me dire, c'est trié, c'est rangé, ce qui devait être jeté a été jeté. Voilà, vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je suis très contente et puis du coup je sais que maintenant tous mes petits stickers sont bien rangés là où ils doivent être, les papiers aussi, enfin c'est très cool, je suis très contente. Donc voilà, ça c'était pour vendredi. Ensuite samedi, je suis très contente parce que je suis allée boire un café avec une personne que je connais des réseaux sociaux, c'est Coco Paillette, que j'avais croisé au Eras Tour et voilà que j'aime beaucoup, avec qui on échange notamment sur TikTok, enfin uniquement d'ailleurs sur TikTok. Et du coup elle était à Marseille avec son copain pour des vacances et du coup on est allé se boire un petit café chez Appartement 20. C'était vraiment très sympa de la rencontrer en vrai quoi. Donc voilà, très contente. Et après ça, je suis passée au Snorgle pour voir un peu les copines et pour acheter des petits livres. Et je me suis acheté deux petites choses, je vais vous montrer. Je me suis acheté donc, ces deux livres-là, donc ces deux sorties, enfin deux livres qui viennent tout juste de sortir quoi. On a d'abord Un sort gravé dans l'os de Daniel L. Jensen, qui est le tome 2 de Un destin ancré dans le sang. I guess, je suis plus sûre de moi, mais je crois que c'est ça. Voilà, que j'avais beaucoup aimé, que j'ai lu l'hiver dernier, il me semble. Et j'avais beaucoup aimé le côté mythologie nordique, voilà, notre personnage principal, Freya, qui a des pouvoirs, c'est aussi de la romantaisie, donc il y avait aussi une histoire d'amour et tout. Et j'avais beaucoup aimé le premier tome, là c'est le deuxième et dernier tome, puisque c'est une duologie, donc parfait. Moi j'aime bien les duologies, c'est très bien pour mon petit cerveau, ça évite que j'ai oublié tout ce qui se passe précédemment. Donc voilà, je vous avoue qu'il y a des trucs je pense du premier tome que j'ai un petit peu oublié. Je me rappelle en fait plutôt bien de la fin. Je pense que je vais peut-être quand même me relire le dernier chapitre, bien que voilà, je me rappelle de ce qui se passe à la fin. Je pense que ça va être plutôt difficile en termes de personnages, tout ça, parce qu'ils vont être en mode oui, retournons voir Jean-Jacques, et moi je vais être en mode Who is Jean-Jacques? I don't remember. Donc bon, bref, voilà, du coup je verrai bien. En tout cas, l'objet livre est super beau, donc il est comme ça, il est brillant. Moi je l'ai pris en hardback. Il y a un jaspage comme ça,
qui est rouge en haut et jaune en bas. Le jaspage du tome d'avant, c'était dans les tons des bleus plutôt. Et ensuite, quand on enlève la jaquette, ça ressemble à ça. Voilà, c'est assez similaire, c'est pas incroyable, mais c'est assez similaire à ce qu'on avait eu dans le premier tome en fait. Voilà, parce qu'il y avait aussi une espèce de rune comme ça. Et dedans, il y a une très belle illustration. Ça fait un peu Stranger Things, je trouve. Donc voilà, c'est très beau. Et c'est la même à la fin. Donc voilà, il est vraiment très joli. Donc j'ai hâte de lire ça. Je pense qu'il va faire partie de ma pile à lire d'automne, bien que je trouve que ça fait un peu plus vibe hivernale. En tout cas, le premier tome avait une vibe plus hivernale, je trouve. Mais je pense que je vais le lire en automne parce que je pense que je ne vais pas réussir à tenir. Donc voilà. Et en deuxième sortie, pareil, assez récente, j'ai pris le nouveau livre de Sangu Mandana. Je ne sais pas si je le dis correctement. J'avais déjà lu du coup La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Chaque fois je triche parce que je me rappelle jamais le titre. Et du coup là elle nous a sorti un nouveau livre qui est donc Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. Voilà, qui est vraiment très joli, dans vraiment le même style d'illustration, etc. que le premier tome. Et moi, premier tome, que le premier livre de l'autrice, pardon. Et moi, j'avais vraiment adoré le premier, je l'avais trouvé vraiment très chouette. C'était une espèce de cosy fantasy avec des sorcières. Il y avait un truc vraiment très, enfin une trope fan family vraiment très présente. Et c'était vraiment très très chouette. Et du coup, j'ai hâte de lire ce nouveau livre de l'autrice. Voilà, qui a l'air très chouette aussi. Je suis très intriguée par ce petit poulet squelette. Voilà, donc j'ai très hâte de lire ça, ça va être très cool. Et je pense que pareil pour le passage un peu de l'été à l'automne, ça va être cool. Parce que ça parle de sorcières, mais que en même temps, je sais pas, la couverture fait quand même un peu fin d'été. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon bref, voilà, j'ai très hâte en tout cas de lire ça. Et puis, ce week-end, après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai bouquiné. Je vais pouvoir vous parler d'un livre que j'ai fini. Je vais voilà, vous donner mon avis, vous en parler, etc. Et j'ai monté le vlog que vous avez vu précédemment. Donc voilà, c'était un peu le récap de mon week-end. Mais du coup, en termes de lecture, je suis désolée, je suis pas très mobile parce que j'ai un peu la nuque qui est en train de se bloquer. Bref. Du coup, j'ai fini de lire Atmosphère de Taylor Jenkins Reid. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas, je suis extrêmement fan de Taylor Jenkins Reid. Je lis tout ce qu'elle écrit parce que j'aime beaucoup. D'ailleurs, vu que j'ai lu celui-ci en anglais, je pense que je vais pouvoir en lire certains en anglais qui ne sont pas sortis en français. C'est ce qu'on se disait d'ailleurs avec ma copine Lucie quand je l'ai vu ce week-end, qu'on comprenait pas pourquoi il y a certains livres qui n'ont pas été traduits, notamment Carrie Soto is Back. Pourquoi ce livre n'a pas été traduit? Très étrange, on ne sait pas trop comment fonctionne tout ça, bref. Donc du coup j'ai lu Atmosphère qui est le dernier sorti en date. Pour info, il est sorti en anglais mais il est également sorti en français. Donc voilà, si vous voulez lire en français, il est dispo. Et du coup, c'était trop bien. Voilà, c'est un coup de cœur, je vous le dis tout de suite. C'était vraiment trop bien, j'ai adoré ma lecture. Et pourtant, je ne l'ai pas lu au bon moment, selon moi. Alors pas en termes de vibe, parce que ça parle du coup de l'espace, etc. Donc pour moi, ça a totalement une vibe été. Donc si vous êtes comme moi, que vous aimez bien lire les livres, certaines périodes de l'année et tout, je vous le conseille vraiment pour l'été. C'est vraiment parfait. C'est plutôt parce que c'était moi, j'étais fatiguée. Je suis allée à l'hôpital, donc du coup, quand j'étais à l'hôpital, j'ai pas lu. Ensuite, j'étais très fatiguée. J'avais pas forcément envie de lire en anglais parce que j'avais du mal à me concentrer. Voilà, suite aux soins que j'ai eus, etc. Donc voilà, techniquement c'était pas la meilleure période pour lire ça et pourtant j'ai adoré. Donc en fait dans cette histoire on suit Joanne, qui est une jeune femme américaine qui a toujours été passionnée par les étoiles, l'astronomie. Tout va bien, je crois que c'est ça, astronomie. Voilà, tout ce qui concerne l'espace, etc. C'est toujours un truc qui l'a passionné, qui a toujours fait rêver, etc. Et nous, on la suit dans différentes temporalités, mais notamment, on la suit à la fin des années 70, début des années 80.
la NASA organise un grand recrutement et ils expliquent que donc ils vont recruter plein de monde, mais qu'ils vont aussi recruter des femmes. Et ça, c'est un peu inédit à cette époque-là. Il y a déjà quelques femmes qui sont allées, enfin, qui ont travaillé pour la NASA, mais pas dans ces conditions-là, pas pour être préparées pour pouvoir aller dans l'espace, etc. Donc voilà, c'est assez inédit. Joanne, elle va tenter sa chance et elle va être recrutée par la NASA. Et donc, nous, on va la suivre en fait sur, comme je vous disais, 2 temporalités. Toute cette temporalité-là où on voit les années passant, sa préparation, voilà, tout ce qui est fait par la NASA pour la préparer pour devenir astronaute. Et on la suit également quelques années plus tard, en 84 je crois, donc en gros 4 ans après son recrutement à peu près, ouais c'est ça, 84. Et en fait Joanne, elle est, je sais pas trop comment dire parce qu'en plus je l'ai lu en français donc c'est un peu compliqué, mais elle est la personne sur Terre qui communique avec les astronautes qui sont dans l'espace. En gros, dans le livre, ils expliquent, je sais pas à quel point c'est réel ou pas, mais que quand il y a une expédition dans l'espace, il y a une personne sur Terre qui parle avec les astronautes, j'imagine pour pas que ça soit la cohue, etc. Et cette fois-là, c'est Joanne qui est sur Terre et qui est cette personne-là. C'est Capcom, je sais pas si c'est la même chose en français, mais voilà, elle est Capcom. Et, enfin je sais même pas si ça se dit comme ça, mais bon, bref, voilà. Et en fait, au tout début du livre, le premier chapitre qu'on a, on a donc cette explication de Joanne et Capcom, elle est sur Terre, elle communique avec les astronautes dans l'espace. On comprend que les personnes qui sont dans l'espace, ce sont des personnes qu'elle connaît, puisqu'en fait, on va l'apprendre après, mais c'est les personnes qui sont recrutées en fait en même temps qu'elle et qui, du coup, vont la connaître hyper bien et avoir fait toute leur formation avec elle, etc. Désolée, j'ai eu un petit bug, j'ai eu mal au ventre d'un coup. Bref, excusez-moi, les joies de l'endométriose. Donc voilà, donc du coup, elle a ce rôle-là. On comprend que les gens dans l'espace sont des gens qu'elle connaît très bien, parce que c'est des gens avec qui elle a passé des années et des années à être formée par la NASA. Et on comprend qu'il y a un problème dans l'espace. Il y a quelque chose qui se passe et ça part en cacahuète. Et en fait, on va voilà, venir alterner entre des chapitres où on apprend à connaître Joanne, on apprend, enfin voilà, on la suit dans son apprentissage auprès de la NASA, etc. On la suit dans son apprentissage aussi à connaître les gens qui font partie maintenant de cette grande famille qui est son groupe de la NASA, etc. On apprend pas mal de choses aussi sur sa vie personnelle, notamment elle est très très proche de sa nièce, donc la fille de sa sœur, sa sœur a eu donc sa nièce très très jeune et Joanne a toujours été très très présente et un peu comme un deuxième parent en fait pour Frances. Et, euh, et voilà, donc on suit tout ça, toute cette relation, la relation qu'elle a avec sa sœur qui est un peu compliquée parce que sa sœur est très spéciale. On suit, voilà, vraiment tout ça, beaucoup d'autres choses, mais je veux pas trop vous en dire parce que je veux pas vous spoiler. Parce qu'en fait, ce qui est chouette avec ce livre, c'est que on sait pas trop où on va aller. En fait, c'est atmosphère et en dessous il y a écrit A Love Story. Moi, je me suis lancée dedans en me disant, je ne sais pas si on me parle d'une histoire d'amour à proprement parler. Est-ce qu'on me parle d'une histoire d'amour, de l'amour qu'elle a pour sa nièce, etc. Est-ce qu'on me parle de l'amour qu'elle a pour l'espace? Voilà, donc ça je veux pas trop vous en dire parce que c'est à découvrir vraiment, mais c'était incroyable. C'était incroyable. Je pense que l'autrice c'est... Enfin je sais que l'autrice s'est inspirée de certains faits réels. Après je sais pas à quel point, voilà, les choses ont été... modifiées, etc. Mais je pense qu'en termes en tout cas de date et de ce genre de faits sont vrais. Donc c'est ce que je trouve très cool. Ça permet d'apprendre un peu des choses sur comment ça se passe à la NASA, etc. D'ailleurs à la fin elle met des livres et des choses qu'on peut aller lire ensuite si on veut approfondir le sujet.
Et voilà, mais c'était génial parce que c'est Taylor Jenkins Reid et que il y avait cette espèce de suspense sur, du coup en 84, qu'est-ce qui se passe dans l'espace, est-ce que, voilà, comment vont s'en sortir ceux qui sont dans l'espace, etc. À côté de ça, on a Joanne qui est hyper attachante. En fait, tous les personnages qu'écrit Taylor Jenkins Reid, moi c'est ça que j'aime avec cette autrice, c'est que au départ, je suis toujours à me dire oui bon voilà, enfin ça va être des personnages, je vais peut-être bien les aimer mais sans plus, notamment enfin voilà même pour les 7 maris d'Evelyn Hugo, etc. J'étais très à me dire oui bah c'est des problèmes de riches, c'est pas mon univers, c'est pas, voilà, je vais pas m'y attacher. Et en fait à chaque fois que je lis un livre de Taylor Jenkins Reid, je m'attache au personnage comme si c'était ma propre famille. Voilà, c'est toujours ça. Et ce qui fait que, en fait, quand j'ai commencé le premier chapitre de ce livre, où on comprend qu'il y a un problème dans le vaisseau qui est dans l'espace, au départ, j'étais en mode oh mince alors, bon, j'espère qu'ils vont s'en sortir. Et puis, arrivé à quelques chapitres, la moitié du bouquin et puis la fin, bah, en fait, ces personnages-là, on apprend à les connaître, on s'y attache, et du coup, c'est genre, enfin, moi, ça m'a dévastée, quoi. Donc voilà, bref, c'était incroyable. J'ai fini hier le livre en pleurant. Mais quand je vous dis en pleurant, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Voilà, je vous dis pas que je pleurais parce que c'était triste, hein, attention, voilà. Encore une fois, je veux pas vous spoiler, mais voilà. Mais c'était incroyable, vraiment je vous le conseille à 100%. Je trouve qu'en plus tout cet univers de l'espace, de la NASA, euh, tout cet aspect aussi de, on est quand même dans les années 80, donc il y a beaucoup de discrimination par rapport à beaucoup de choses, notamment pour les femmes. Elles ont toujours besoin de prouver des choses, etc. Et voilà, c'était vraiment, vraiment, enfin vraiment, voilà, j'adore cette autrice et encore une fois, bah, ça n'a pas du tout été une déception, quoi. Donc voilà, énorme coup de cœur, vraiment, je vous le conseille à 100%. Et si vous n'êtes pas quelqu'un qui lit beaucoup de livres contemporains, etc., je vous conseille vraiment vivement cette autrice parce que moi, je lis pas vraiment de contemporain à part quand je lis de la romance. Mais les Taylor Jenkins Reid, on est embarqué. Et en fait, moi, toutes les personnes autour de moi qui les ont lus ou à qui j'ai conseillé de les lire et qui les ont lus voilà, après que je leur ai conseillé, tout le monde adore cette autrice parce que on est embarqué, elle a une façon d'écrire où vraiment elle nous embarque dans son univers et elle nous tient en haleine, etc. Enfin franchement c'est trop bien, vraiment c'est trop bien. Donc bref, voilà, écoutez, un énorme coup de cœur pour ce livre, je suis trop contente de l'avoir lu, il était vraiment trop bien. Et du coup, hier soir, j'ai commencé... Oh, c'est vraiment terrible. J'ai commencé, parce que j'aimerais bien finir en fait ma pile à lire d'été, pour pouvoir enchaîner ensuite avec ma pile à lire d'automne. Voilà, je pense que cette année, début septembre, je vais installer mes décos d'automne dans ma chambre, commencer mes lectures d'automne, etc. Voilà, j'ai vraiment envie d'en profiter cette année parce que bah, je trouve que d'habitude ça passe trop vite. En fait, si on attend les dates entre guillemets officielles de l'automne, ou si j'attends que à l'extérieur il fasse vraiment un temps automnal, bah en fait j'en profite pas. J'en profite vraiment pas parce que bah, nous dans le sud on n'a pas vraiment d'automne, ou en tout cas pas pendant très longtemps. Et moi j'adore l'automne, c'est une de mes saisons préférées et en termes de lecture c'est ma saison préférée je pense, parce que j'adore voilà, toutes les lectures en mode sorcière, vampire, tout ça c'est vraiment mon truc préféré. Donc du coup c'est vrai que voilà, cette année je me suis dit même si c'est pas l'ambiance genre à l'extérieur qui fait pas froid, qui pleut pas, qu'il n'y a pas des feuilles mortes, etc. Bah moi je me crée une ambiance dans ma pièce qui est ma chambre quoi. Et voilà, et je me fais ma petite déco et voilà, je me mets dans mon ambiance moi-même. Je vais me faire une petite liste aussi de trucs à regarder, etc. Mais voilà, du coup je suis vraiment là dans un objectif de finir ma pile à lire d'été et ensuite de pouvoir passer dans ce mood automnal. Donc du coup dans ma pile à l'air d'été il me reste 2 livres. Il me reste Les vrais amours de Taylor Jenkins Reid, la même autrice, qui est ma lecture commune avec le book club, donc ça sera ma prochaine lecture.
Et il me reste celui-là que j'ai donc commencé hier soir, qui est donc You and Me on Vacation de Emily Henry. Celui-là est sorti également en français, si jamais ça vous intéresse. J'aime beaucoup Emily Henry, j'aime plus certains livres que d'autres, notamment mon préféré étant pour le moment Funny Story. J'en ai lu 3 en fait, j'ai lu Funny Story, Happy Place et Beach Read. Beach Read, je l'ai bien aimé. Happy Place, j'ai bien aimé parce que c'est toujours bien écrit, etc. Mais c'est pas du tout une trope que j'aime puisque c'est une trope seconde chance et que c'est pas un truc voilà, que j'aime bien. Funny Story, ça a été un coup de cœur. Donc du coup là je me lance sur celui-ci qui est donc You and Me on Vacation. C'est du coup l'histoire de Poppy et Alex. Voilà, vu que je l'ai à peine commencé, j'ai vraiment lu genre 18 pages, donc je ne me rappelais plus. Donc Poppy et Alex qui, d'après ce que j'ai compris, parce que bon, comme je vous le disais, j'ai vraiment très peu lu pour le moment, se sont rencontrés par rapport à la période actuelle. En gros, dans le résumé, on nous dit qu'il y a 12 étés, Poppy et Alex se rencontrent, ils se détestent, et voilà, et ils pensent qu'ils vont jamais se reparler, etc. 11 étés, je sais pas comment dire ça en français, donc il y a 12 étés, ils se rencontrent et ils s'aiment pas. Il y a 11 étés, voyons, on fait un compte à rebours. Je suis désolée, je suis pas traductrice, hein, clairement. Donc il y a 11 étés, ils finissent par devoir partager un voyage en voiture. C'est dur, hein. Et au final, en fait, ils commencent à s'apprécier, quoi. Il y a 10 étés, Alex découvre qu'il a peur de voler en avion et Poppy lui tient la main. Enfin voilà, en gros, en fait, on suit ces personnages qui se connaissent, de ce que je comprends donc depuis 12 ans, qui décident en fait de voyager ensemble tous les ans, de faire chaque année un voyage. Et on sait que il y a 2 étés, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que, je sais pas, alors je sais pas s'ils se parlent plus ou je sais pas, voilà, mais en tout cas il y a quelque chose qui s'est brisé entre eux. Et du coup nous on va suivre tout ça et en fait c'est très cool la façon dont c'est fait puisque en fait on a des chapitres alternés. Donc le prologue c'est il y a 5 étés et ensuite on a une alternance en fait entre des chapitres de This Summer, donc cet été actuel là, et à chaque fois en fait on va avoir des chapitres sur, donc il y a 12 étés, comment ils se sont rencontrés, il y a 11 étés, il y a 10 étés, il y a 9 étés, etc. etc. Et en fait on a une espèce de compte à rebours et à la fin du livre on va avoir du coup le fameux il y a 2 étés pour comprendre ce qui s'est passé, etc., etc. Et voilà, et on suit en même temps le présent où j'imagine ils vont se recroiser ou j'en sais rien, et ce truc là. Bref, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais voilà, c'est très cool parce que du coup on a vraiment ce truc de voilà comment ils se sont rencontrés, voilà ce qui s'est passé pendant leurs différents voyages, etc. Et puis voilà ce qui s'est passé quand il y a eu une cassure, et en même temps l'époque actuelle de, voilà, de leur vie actuelle et de est-ce qu'ils sont toujours amis, est-ce que voilà. Ben, en fait là dans le 10 Summer ils nous disent Poppy demande à Alex de faire un dernier voyage avec elle. Donc voilà. J'ai très hâte, en tout cas je pense que ça va être chouette, ça va être je pense assez intriguant parce que du coup je vais avoir envie de comprendre ce qui s'est passé entre eux pour que ils en arrivent à ne plus se... Enfin, ne plus se parler. En tout cas, ne plus être aussi amis qu'ils l'étaient. Donc voilà, j'ai très très hâte. Écoutez, je pense que je vais vous laisser là parce que ça fait déjà très longtemps que je vous parle. Et puis, je vous reprends certainement demain. Moi là, je vais aller faire un petit peu de journaling. Et voilà, je vous reprends sûrement demain. Bisous! Coucou, on est mercredi, je vous ai pas repris hier puisque hier matin je suis allée me balader, marcher un petit peu, ma maman est venue avec moi. J'avais en fait notamment un colis à aller récupérer qui évidemment n'avait pas été posé dans le point relais que j'avais choisi et donc avait été posé plus loin, donc du coup voilà,
on a marché un petit peu. Il s'avère que ce point relais est à côté d'Action. Donc du coup, je suis repassée chez Action dans l'espoir de trouver le fameux plaid avec les citrouilles, mais toujours pas. Mais j'ai trouvé autre chose de vraiment très chouette, donc je vais vous montrer ça. Et voilà, et après quand je suis rentrée, je vous avoue que j'étais pas... Voilà, pas très en forme. En fait, j'avais très mal à ma jambe. J'ai eu mes injections dans les muscles la semaine dernière, pour ceux qui ont suivi les vlogs. Mais en fait, le produit met quelques semaines à agir. Et là, en fait, je suis pile dans la phase où, bah du coup, les injections précédentes ne font plus effet. J'ai mon muscle qui a été piqué, donc ça fait encore plus mal déjà que j'ai mal à la base. Donc voilà, là je suis dans la période où c'est pas très fun en termes de douleur musculaire. Donc voilà, en début de semaine j'avais, comme je vous avais dit, la nuit qui commençait à être complètement bloquée. Alors c'est cool parce que j'ai fait plusieurs séances d'étirement, j'ai appliqué de la chaleur et ma mère m'a massé parce qu'en fait j'ai des espèces de gros, moi je dis des nœuds, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ça fait vraiment des boules dans mon dos en fait. Et ma mère vient les masser en appuyant dessus, ça fait très mal, mais du coup bah je n'ai pas la nuque bloquée, donc je suis hyper contente parce que généralement ça finit où je suis comme ça et où je peux plus bouger. Donc voilà, je suis quand même hyper contente. Mais bon bref, donc du coup voilà, c'est une période où j'ai quand même assez mal musculairement parlant, j'ai mal aussi au niveau de ma mâchoire et tout. Mais bref, voilà, donc du coup c'est vrai que hier, après quand je suis rentrée, j'étais fatiguée. En plus hier on a eu un peu... En fait on avait eu des journées où il faisait un peu moins chaud et hier il a recommencé à faire super chaud. Aujourd'hui il fait tout gris mais il fait assez chaud, assez lourd en fait. Donc voilà, du coup j'étais cuite, je me suis posée hier après-midi, j'ai fait un peu du montage, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai bouquiné, enfin voilà. Je me suis mis un peu au calme quoi. Donc voilà, du coup, je vous montre quand même du coup ce que j'ai trouvé hier. Donc déjà, je suis allée chercher mon colis qui était donc un colis Vinted. Ah d'ailleurs, il faut que j'aille sur Vinted pour dire que j'ai bien reçu et laissé un avis. En fait, j'avais une cagnotte Vinted parce que j'avais vendu quelques petits trucs. Et j'avais très envie mais ça je pense que je vous l'ai déjà dit et que vous l'avez peut-être déjà vu, mais de m'acheter tous les Ali Hazelwood que j'ai lus parce que bah, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Et que d'ailleurs, il y a certains livres que j'ai envie de relire. Et donc du coup, voilà, j'ai eu Checkmate pour mon anniversaire en français. Et du coup, j'avais très envie de me trouver Love Theoretically et Love Hypothesis en format collector en français parce que je les trouve très beaux. J'avoue que j'aime bien lire les Ali Hazelwood en anglais, mais les versions françaises collector sont vraiment très cool je trouve. Donc du coup j'avais envie de me les trouver si je trouvais à un prix raisonnable, ces deux-là sur Vinted en occasion et en version collector quoi. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai réussi à trouver les deux et là j'en ai un qui est arrivé. Donc voilà, j'ai trouvé donc du coup Love Theoretically qui est, je pense, neuf parce que même bah là c'est moi qui l'ai ouvert, mais vous voyez le petit ruban en fait était rentré comme quand on les achète et qui sont neufs. Et voilà, donc il y a le beau jaspage comme ça, il est donc jaune avec tout en mode brillant violet comme ça. Et voilà, et je suis trop contente, je pense que celui-là fera partie de ceux que j'ai envie de relire. En fait, j'ai bien envie de relire The Love Hypothesis parce que on va bientôt avoir potentiellement un film, comme je vous en avais parlé. Donc j'ai très envie de le relire, surtout que je sais que je l'avais adoré et lui aussi je sais que je l'ai adoré, mais je m'en rappelle plus en détail. En même temps, entre-temps, j'en ai lu combien des Ali Hazelwood, donc voilà. Donc voilà, du coup j'avais très envie de les relire. Donc voilà, il y a du coup Love Hypothesis que j'ai très envie de relire, Love Theoretically parce que c'est, je sais, mes deux préférés, mais que je me rappelle pas dans le détail de tout ce qui s'y passe. Et je pense que je relirai à l'occasion Bride aussi, alors qui est pas forcément un de mes préférés. J'ai bien aimé, mais voilà. Mais c'est surtout qu'en fait on va avoir un espèce de deuxième tome, un peu tome compagnon. Je sais qu'en anglais il sort cette année, moi Bride je l'avais lu en français donc j'attendais qu'il sorte en français, qui va s'appeler Mate du coup, qui est sur en gros deux autres personnages du même univers. Mais je pense que du coup avant de lire le deuxième, je relirai le premier, que j'avais d'ailleurs en collector en français aussi. C'est le seul Ali Hazelwood que j'avais en collector. Donc voilà, du coup je suis plus que ravie, il est dans un état absolument nickel. Je l'ai négocié avec la nana et je l'ai eu pour... Il me semble que j'ai payé 12 €.
crois que c'était ça, 12 €. Et ensuite, évidemment, bah, les frais de port et les frais de protection d'acheteur, je sais pas quoi là. Voilà, je trouve qu'au Vinted, au plus ça va, au moins ça vaut le coup. Mais bon, bah, c'est un autre débat. Donc voilà, donc du coup, je pense que en gros, j'avais dû en avoir pour, je sais pas, 15 ou 16 €, quelque chose comme ça, sachant que neuf, il vaut 25 €. Donc ça valait quand même vraiment le coup. Donc voilà, surtout qu'il est vraiment dans un état mais parfait quoi, donc je suis trop contente. Voilà, et j'attends du coup que Love Hypothesis arrive aussi, puisque pareil je l'ai commandé sur Vinted. Donc voilà, et du coup chez Action, comme je vous disais, donc pas de plaid malheureusement, enfin pas de plaid, il y avait un exemplaire du plaid avec les chauves-souris, donc noir avec les chauves-souris, et non, il n'était pas noir, il est gris avec les chauves-souris noirs je crois, et un exemplaire du plaid noir avec les squelettes. Voilà, mais malheureusement moi c'est pas trop ce qui m'intéressait. Moi j'avoue que ma déco d'automne c'est pas vraiment une déco d'Halloween, c'est vraiment une déco d'automne, et il y a vraiment cette vibe très orange, marron, citrouille, vert, sauge, tout ça, tout ça. Et bon bref, donc du coup c'est pas grave, j'aimerais bien le trouver ce plaid, donc on verra si je le retrouve à une autre occasion. Mais j'ai trouvé un autre truc et j'ai vraiment craqué. J'ai hésité parce que c'est un peu gros et que moi en fait bah, je fais la déco de ma chambre uniquement. Et en fait sous mon lit j'ai un bac dans lequel je range mes draps et dans lequel je range aussi tout ce qui va être déco d'automne et de Noël. Donc ce bac n'a pas une taille illimitée et je n'ai pas le droit d'avoir, enfin j'ai pas le droit, c'est moi qui me mets ses propres règles pour pouvoir me limiter un peu, mais il faut que ça rentre dans le bac quoi. La règle c'est ça, c'est faut pas que ça dépasse le bac, donc généralement j'achète des choses assez petites, et là j'avoue que j'ai un peu craqué, mais j'ai vérifié en rentrant chez moi, ça rentre dans le bac. En hauteur, j'avais peur que ça ne rentre pas. Bref, j'arrête le suspense, j'ai donc acheté ceci, voilà. Je la trouve absolument sublime. C'est donc une citrouille en verre avec cet effet un peu tacheté, moucheté. En fait, vous voyez, elle est beaucoup plus claire, par exemple, ce côté que celui-ci. Je trouve que c'est hyper joli, on dirait un peu du verre soufflé. Et en fait, elle a un système, j'ai pas mis de pile pour le moment dedans, mais elle a un système où en fait on peut l'éclairer. Je sais pas si vous voyez à l'intérieur, il y a des espèces de... D'ailleurs, ils sont positionnés un peu n'importe comment, mais bon, bref. Des espèces de fils qui du coup vont permettre de venir éclairer la citrouille, et je pense que ça va être super beau sur le meuble qui est au pied de mon lit, où je me dis peut-être sur j'ai bah, quand je vous ai montré mon bureau, je pense que vous visualisez, j'ai ma grosse plante, et juste à côté j'ai une petite pile avec mes Daphne Diary. Je me dis poser dessus par exemple et allumer l'après-midi, le soir et tout, ça peut être hyper mignon. Donc voilà, et en fait elle coûtait moins de 5 €, je crois que c'était 4,90 ou 4,99, je sais plus. Voilà, honnêtement j'ai craqué. Je trouvais qu'elle avait un peu une vibe en mode de la marque Anthropologie. Mais sauf que chez Anthropologie ça coûte une blinde. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment très très cool. Et voilà, je la trouve vraiment très belle. Genre même pas allumée, je veux dire... elle est cool quoi, elle est vraiment très très jolie, et allumée je pense que ça va rendre aussi hyper bien. Donc voilà, j'en suis hyper contente, je la trouve vraiment trop belle. Après du coup on a marché avec ma mère jusqu'au point relais, puis après on a continué encore jusqu'aux Actions. Et après on est rentré en bus, on avait d'autres courses à faire sur le chemin et tout, parce que ça faisait déjà, on avait déjà fait 45-50 minutes de marche. Donc du coup après voilà, on est rentré en bus. Et en bus j'étais avec mon sac avec ma citrouille dedans en mode pas cassé, pas cassé, pas cassé. Vraiment j'avais l'angoisse, j'étais là en mode elle est en verre. Donc bref. Voilà, et si jamais, j'avais ramené ça au cas où, si jamais chez Action c'est présenté avec un truc comme ça autour de la citrouille, et ça se présente comme ça, voilà. Si jamais vous cherchez et que vous voulez vous la prendre, voilà. Voilà. Donc voilà, écoutez, pour mes petits achats, enfin petits achats et réceptions, je suis très contente. À part ça, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Bah comme je vous disais, j'ai regardé des vidéos hier après-midi. Je suis très contente parce qu'on commence à avoir un petit peu des vidéos
thématique un peu automnale. Et alors là, moi je suis plus que ravie. Donc voilà, j'ai regardé ça. Et puis j'ai continué un petit peu ma lecture. Alors j'en suis pas très loin, j'en suis à 58 pages. Mais je suis toujours sur donc You and Me on Vacation de Emily Henry, qui encore une fois est sorti en français pour ceux qui chercheraient. Et franchement pour le moment j'aime beaucoup. J'avoue que je pense que dans ma tête je suis un petit peu en mode... Je suis en train de basculer vers l'automne. Donc voilà, j'essaie de m'accrocher quand même en mode il fait encore chaud, lis ce livre. Mais j'avoue que dans ma tête, je suis en train là, je suis en mode oh, des sorcières et des vampires, où ça? Donc voilà, j'ai un peu du mal à rester focus, mais bon voilà, je vais quand même le lire et je vais quand même je pense l'apprécier. Pour le moment là où j'en suis, parce que je pense que quand je vous ai expliqué ça la dernière fois c'était tellement brouillon, mais en gros pour le moment là où j'en suis, on apprend à connaître Poppy, qui est donc notre personnage féminin principal, que du coup on suit en fait à différentes périodes. Le prologue se passe il y a... Attendez, il y a 5 ans. Et on apprend à connaître en fait Poppy et comment s'appelle-t-il, Alex, qui sont donc deux amis qui partent chaque année en vacances ensemble. Donc ça c'est le prologue et ensuite on commence le bouquin et on a en fait des chapitres sur la période actuelle où en fait on comprend que Poppy et Alex ne sont plus partis en vacances ensemble depuis 2 ans, qu'il y a eu quelque chose. Voilà, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, quel a été le souci au niveau de leur amitié, pourquoi ils ne partent plus en vacances ensemble, mais on sait qu'il y a eu voilà, quelque chose, une cassure quoi. Et en fait on remonte en fait le temps et on commence en fait, on a un chapitre, donc comme je vous le disais en alternance, mais j'arrive pas à expliquer ce livre, c'est un truc de fou. Donc on a les chapitres actuels et à côté de ça on a des chapitres dans le passé. Je vais y arriver. On a des chapitres dans le passé. Et donc notamment là, moi pour le moment, j'ai eu le premier chapitre, donc parce qu'on part du moment où Poppy et Alex se sont rencontrés pour arriver jusqu'à ce fameux été d'il y a 2 ans, pour savoir ce qui s'est passé entre eux. Est-ce que c'est clair? Je sais pas, à 2 doigts vraiment d'aller sortir un tableau blanc et de vous faire un truc. C'est simple pourtant, mais je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Et donc du coup, moi j'ai eu l'été il y a 12 ans, donc celui où ils se sont rencontrés, puisqu'en fait ils se rencontrent à l'université. Ils se rencontrent le jour de la rentrée en fait, où il y a une espèce de visite du campus. Ils se rencontrent et ils s'apprécient pas du tout. Et ensuite, il y a l'été d'il y a 11 ans, où en fait, un peu j'allais dire par accident, pas par accident, mais en fait un peu sans le savoir, ils acceptent en fait de faire un covoiturage ensemble parce qu'ils habitent en fait, enfin ils viennent de la même région tous les deux. Et en fait dans la voiture ils apprennent à se connaître et au final ils s'apprécient plutôt bien. Et voilà, moi j'ai lu ça pour le moment, mais on sent que voilà, qu'il y a une amitié qui va commencer à se lier et on sait que après l'été d'il y a 10 ans, donc celui que moi j'ai pas encore lu mais voilà, ils vont commencer à faire leur fameux voyage tous les étés ensemble. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ça. Et dans la période actuelle, Poppy nous explique qu'elle est quand même assez malheureuse. Enfin, voilà, elle a pourtant une vie qui devrait lui plaire parce qu'en fait elle est influenceuse voyage, ce que je trouve très cool, voilà, dans un bouquin. Et en fait elle travaille en parallèle dans un magazine, voilà, très réputé, un magazine de voyage. Donc elle est souvent à droite à gauche envoyée par le magazine pour écrire des articles sur des destinations de rêve, etc. Et en fait on sent que, voilà, que Alex lui manque et il commence, là où j'en suis un tout petit peu, à rééchanger par SMS. Nous on sait absolument pas ce qui s'est passé et je pense qu'on ne le saura pas avant d'arriver à la fin du bouquin et à ce fameux été d'il y a 2 ans. Mais voilà, ils reprennent un peu contact et j'imagine que ils vont peut-être réussir à repartir en vacances ensemble et qu'on va peut-être comprendre ce qui s'est passé et qu'on va peut-être avoir une romance, c'est quand même le but. Donc voilà, écoutez, pour le moment c'est vraiment très chouette, je pense que je vais bien aimer. Après à voir voilà, comment se passe le déroulé avec les personnages et tout, mais en tout cas le principe me plaît quand même vachement plus que pour Happy Place par exemple, qui était pareil, très bien écrit etc, mais qui juste n'était pas une trope qui moi voilà, Donc bref, voilà.
Écoutez, moi je vais vous laisser là je pense, je vais aller faire mon sac puisque aujourd'hui je vais avec mon père et mon cousin qui est sur Marseille pour les vacances. Je vais chez mes grands-parents. Alors c'est pas la journée idéale honnêtement parce qu'il fait tout gris. Donc après il fait pas froid donc je pense qu'on pourra quand même peut-être se baigner. Mais il fait vraiment tout gris. Voilà, c'est pas la journée piscine idéale. J'avoue qu'au vu de la grisaille, c'était une journée où je me verrais bien genre rester chez moi, m'allumer une petite, j'allais dire une bougie, une fausse bougie parce qu'il fait 40 degrés, et bouquiner ou regarder un film d'Halloween quoi. Mais bon, voilà, je vais chez mes grands-parents, ça va être quand même très chouette. Donc voilà, et du coup je vais emmener ma lecture dans l'espoir de l'avancer un petit peu. Donc voilà, et oh, une petite... un petit peu de lumière là d'un coup, vous voyez? Je pense que vous voyez la différence. Bref, je vous laisse là et si j'y pense, je vous filmerai peut-être quelques images au bord de la piscine, si j'y pense. Et je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Et coucou, on est jeudi. J'espère que vous allez bien. Désolée pour la luminosité, bah il fait tout gris, donc du coup la luminosité n'est pas ouf. Je pense qu'il faudrait que je m'achète une petite lumière là, vous savez, à clipser sur le téléphone pour quand je filme comme ça, parce que je me dis que pour cet automne ça pourrait être pratique. Donc voilà. Bon écoutez, c'est pas plus mal au moment où vous me voyez pas hyper net. J'ai une poussée d'acné qui est assez phénoménal, genre j'en ai même ici. C'est, je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi c'est lié, enfin je pense que c'est lié à l'inflammation, parce que bah, quand j'ai de l'acné avec l'endométriose c'est à cause de l'inflammation, mais vraiment j'ai, et encore que là on est en train d'aller mieux, on étant moi et mes boutons, parce que vraiment voilà, là ils sont en train de cicatriser, ça va beaucoup mieux, ils me font moins mal, il y a lui qui me fait toujours un peu mal, mais on se régale. Voilà, bref, sur une note beaucoup plus positive, du coup hier je suis allée chez mes grands-parents, c'était très sympa. Et j'ai bien avancé dans ma lecture de You and Me on Vacation, puisque j'en suis à 170 pages. Donc voilà, bien avancé, je suis très contente. C'est très bien, c'est très cool, c'est... Voilà, c'est un peu ce que je vous disais hier, je m'y attendais un peu dans le sens où moi j'aime bien les livres comme ça, où... Alors déjà j'aime beaucoup la trope Friends to Lover, déjà. Et en plus de ça, on a vraiment en fait ces retours dans le temps et on a cette alternance entre le présent et les années passées où on apprend du coup à vraiment connaître Poppy et Alex et à comprendre leur relation, etc. Et du coup je trouve que c'est hyper cool parce que du coup c'est hyper addictif quoi. En fait on a envie de continuer parce que du coup on est content d'avoir, enfin bon, je suis contente en tout cas d'avoir, je sais pas comment je suis coiffée là, je suis contente d'avoir les chapitres dans le passé pour réussir à comprendre voilà, leur relation et tout comme je vous le disais, et puis surtout j'ai très envie d'arriver au moment du livre où on nous explique ce qui s'est passé il y a 2 ans et pourquoi ils se parlent plus, pourquoi ils étaient plus amis, etc. Et puis dans le présent, en fait, ils décident de refaire un voyage ensemble et c'est super chouette. On a envie de savoir comment ça va se passer, on a envie de savoir s'ils vont avoir une fameuse discussion à propos de ces vacances d'il y a 2 ans, etc. Donc c'est assez prenant, etc. En plus, ils sont tout mignons tous les deux, enfin voilà, c'est des personnages que j'aime vraiment bien. Donc voilà, très contente de cette petite lecture. J'ai hâte de continuer, je pense que aujourd'hui c'est une journée assez calme parce que j'ai pas mal de trucs là en fin de semaine et tout. Donc je pense que je vais me poser tranquille pour lire. Cet après-midi j'aimerais bien lire et j'aimerais bien regarder l'épisode de L'été où je suis devenue jolie que je n'ai pas pu voir hier parce que j'ai pas eu le temps. Donc voilà, du coup je pense que je vais faire ça cet après-midi. En plus il fait tout gris et tout, donc c'est trop un temps où on a envie de rester en mode doudou chez soi. J'adore. Et du coup, pour rebondir sur le côté
il fait tout gris, automne vibe, etc. Désolée pour le bruit, ma fenêtre est ouverte parce que bon, c'est pas parce que c'est l'automne qui fait... Enfin, qu'il y a une automne vibe qu'il fait pas chaud. J'ai un haul. J'ai un haul d'automne. Ah, il va falloir vraiment que je me calme et que j'arrête d'acheter des trucs d'automne. Mais je suis tellement surexcitée que voilà. Mais je pense que bon là, j'ai à peu près tout ce que je voulais pour l'automne, mis à part le fameux plaid action. Mais bon, ce sera peut-être pour plus tard ou pas, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai passé une petite commande chez Anthropologie. Qui tous les ans sortent des collections d'automne vraiment trop chouettes. C'est cher, honnêtement c'est très cher, mais enfin c'est très cher, ça dépend des produits. Je trouve qu'il y a des produits où honnêtement ça va, je vais vous dire les prix comme ça, voilà. Mais moi notamment je voulais surtout me prendre des bougies parce que j'ai pas de bougies avec des odeurs automnales, etc. Et du coup voilà, j'avais très envie de me prendre des bougies, donc je vous montre ce que j'ai pris. J'ai commencé par prendre un mug qui est celui-ci, donc voilà, qui est vert, un trop beau vert comme ça, avec une forme assez originale je trouve. Il est quand même assez gros parce que en fait moi je l'avais vu sur la vidéo TikTok d'une nana et j'avais l'impression qu'il était petit, et du coup vu que moi je bois que soit des thés, soit des lattés, etc., j'aime bien dans des gros contenants, et en fait non, il est vraiment gros comme les autres tasses que j'ai quoi. Donc voilà, la anse est dans un vert plus foncé, et en fait voilà, d'un côté vous avez le papillon avec le petit champignon, et de l'autre vous avez une feuille avec un petit gland comme ça. Voilà, je le trouve trop beau, je suis trop contente, et voilà, ça fait vraiment tasse d'automne, je suis trop contente. J'adore avoir des tasses de saison, voilà. Ensuite j'ai pris deux bougies. Ah oui, j'ai dit je vous disais les prix. Celle-ci coûtait 15 euros, donc voilà, je trouve que par exemple 15 euros une tasse, c'est à peu près un prix classique, j'ai l'impression en tout cas. Enfin moi en tout cas je sais que les précédentes tasses que je m'étais payées c'était toujours entre 15 et grand maximum 20 euros. Non, entre 10 et grand maximum 20 euros. Donc voilà, je trouve que c'est assez raisonnable, surtout que je sais qu'Anthropologie c'est quand même de la bonne qualité. Donc voilà, c'est d'ailleurs les premiers trucs que j'achète chez Anthropologie. Donc voilà, jusqu'à maintenant je m'étais contenue. Et ensuite j'ai pris deux bougies. J'ai pris, je vous montre d'abord la plus belle, j'ai pris celle-ci. Voilà, c'est donc une pumpkin comme ça, enfin une citrouille pardon en français, comme ça, qui est un peu dans les tons des violets, un peu, vous voyez, irisé comme ça, elle a des reflets. Elle a un super beau couvercle avec je sais pas comment on dit, la queue de la citrouille, je sais pas comment on dit ça, bref, qui est en vert comme ça, et donc du coup ça fait très style vert soufflé, et donc c'est une bougie dedans qui sent super bon. Celle-là, si je vous dis pas de bêtises, c'est odeur cèdre et citrouille, je crois. Cèdre et citrouille, il me semble. Attendez, je regarde. Oui, c'est ça. Cèdre et citrouille. Et voilà, celle-ci, elle était extrêmement chère. Je pense qu'en fait, on paye plus le contenant oui, que le contenu, mais bon, je me dis que ça me fait un objet de déco, parce que même une fois que j'aurai brûlé toute la bougie et que je l'aurai utilisée, d'ailleurs elle est petite, mais en fait la bougie je crois brûle quand même beaucoup d'heures. C'est un contenant que je vais pouvoir réutiliser dans ma déco d'automne tous les ans quoi. Donc voilà, elle coûtait 25 euros, donc c'est extrêmement cher, hein, j'en suis totalement consciente. C'était cool parce que vu que j'avais jamais passé de commande sur Anthropologie, vous pouvez, vous savez, quand vous vous inscrivez avec votre mail, avoir un code de réduction. Donc voilà, moi je l'ai utilisé, c'était appréciable. Mais voilà, donc c'est très cher. De toute façon, Anthropologie, c'est vraiment pas donné. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et puis c'est surtout qu'en dehors du fait que c'est une bougie, je me dis c'est vraiment un objet de déco que je vais pouvoir réutiliser au fil des années quoi. Donc voilà, je suis très contente. C'est vraiment mon petit coup de folie là pour cet automne. Et ensuite j'ai pris une autre petite bougie qui elle était moins chère, elle coûtait 18 euros, qui est dans un très joli contenant comme ça, qui fait pas forcément hyper automnal, enfin voilà, c'est des couleurs qui vont bien pour l'automne, mais c'est pas non plus 100% automne comme la citrouille quoi, c'est à dire que je peux très bien la sortir en dehors des périodes automnales. Et voilà, donc elle se présente comme ça, il y a un petit genre de couvercle comme ça qu'on peut poser par dessus. Et elle, l'odeur, j'ai envie de la manger. Elle sent la pumpkin, la citrouille sucrée et la vanille. Je sais pas si je traduis très bien, mais voilà. Vraiment, c'est un bonheur. C'est vraiment un bonheur. Et franchement, je la trouve aussi très belle. Et c'est pareil, elles sont pas très grandes, mais elles ont vraiment
beaucoup d'heures de brûlage. Je sais pas si ça se dit, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, je suis trop contente. C'était vraiment mon énorme craquage, vraiment pas donné, mais je suis très contente. Et du coup, bah voilà, j'ai mis 2 bougies pour l'automne, parce qu'après, en fait, je m'achète, vous savez, des chandelles comme ça, quoi, enfin toutes basiques, mais qui sentent rien. Donc du coup, voilà, là je me dis, j'ai 2 bougies qui sentent hyper bon, donc je suis trop contente que je vais pouvoir utiliser bah, sur septembre, octobre, novembre, je pense, jusqu'à ma déco de, de Noël. Et après, bah, de toute façon, je les stockerai s'il en reste et je les réutiliserai, que ce soit parce qu'il reste de la bougie ou que ce soit parce que je réutilise les pots, parce qu'évidemment, c'est des pots qui vont être réutilisés. Mais voilà, j'ai trop hâte, ça sent tellement bon. Franchement, j'ai ouvert mes paquets hier soir quand je suis rentrée de chez mes grands-parents et ça a embaumé ma chambre et j'étais en mode l'automne. Donc bref, voilà, écoutez mon gros craquage, pas très raisonnable, mais écoutez, voilà. Franchement, si vous êtes fan d'automne et que vous avez un petit, voilà, un petit budget sympa, allez voir sur le site de Anthropologie parce que vraiment, ils font plein de trucs. Il y a plein de vaisselle trop belle, il y a des verres, ils sortent tous les ans, ils sortent des verres. En plus, c'est un peu des verres un peu gros, on peut se faire des lattés et tout dedans. Et à chaque fois, ils sont avec une texture un peu mouchetée, un peu comme ça, mais un peu différent. Bref, ça fait un peu verre soufflé moucheté et avec à chaque fois des éléments en fait en verre posés dessus. Donc là il y en a une verte avec des chapeaux de sorcière, il y en a un violet avec des lunes jaunes, etc. Enfin des trucs trop beaux, vraiment trop beau. Puis il y a plein de bougies, il y a des bougies super belles, genre en mode des énormes bougies en forme de citrouille et tout qui coûtent genre 80 balles, qui sont absolument sublimes. Donc voilà, si vous êtes riche, faites-vous plaisir. Donc bref, voilà, écoutez, pour mon craquage, je suis très contente. Voilà, malgré que c'est un peu cher, mais je suis extrêmement contente. Enfin, quoique celle-là, je trouve que 18 € ça passe encore pour la quantité. C'est vraiment elle qui est absolument pas raisonnable, mais regardez cette beauté. Donc bref, voilà, je pense que là, comme je vous disais, je suis bien occupée, équipée pour l'automne, je suis trop contente, donc voilà. Bref, je vais vous laisser là, moi je vais aller bah, faire ce que j'ai à faire, et puis comme je vous disais, bouquiner et regarder l'épisode 8, je crois qu'on en est, de l'été où je suis devenue jolie, j'ai trop hâte. Donc voilà. Et coucou, on est vendredi, je reviens tout juste de chez ma psy. Et du coup je vous reprends une petite dernière fois pour ce vlog. J'ai rompu avec ma psy. Non, en fait elle change de cabinet et en fait en soi le cabinet n'est pas très loin de là où elle est actuellement, mais pour moi ça fait beaucoup plus loin parce que ça me fait 40-45 minutes de marche et pareil à peu près 45 minutes de transport puisqu'il faut que je prenne 2 bus et un métro pour y aller. Donc voilà, un peu compliqué, donc voilà, donc du coup j'ai décidé que j'allais arrêter d'aller la voir. C'est pas une décision très facile et ça m'angoissait beaucoup de lui dire aujourd'hui, mais voilà, je vais tester. Après si vraiment bah, si j'ai envie de revoir une psy, je peux soit retourner la voir elle, bien qu'elle est quand même loin, ou décider d'aller voir quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est pas non plus voilà, la fin du truc, mais voilà. Ça faisait quand même bah, 8 mois du coup que je la voyais, donc on a bien bossé. Donc voilà. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah écoutez, moi aujourd'hui ça va être une journée préparation de mon atelier de demain, puisque il faut que je prépare donc du coup tout le matériel, il faut que j'envoie le petit message de rappel que j'envoie généralement aux participantes la veille pour voilà, leur rappeler l'adresse, etc., les horaires. Il faut que je regarde moi aussi comment je me rends à ce café puisque je n'y suis jamais allée. Et voilà, et puis après à côté de ça j'ai évidemment du montage pour TikTok, etc. à faire comme d'habitude. Voilà. D'ailleurs ce vlog là que je suis en train de filmer, je sais pas du tout quand est-ce que je vais le monter puisque donc samedi je fais mon atelier, bon j'ai samedi après-midi et dimanche je vois des copines à moi, on va retourner chez mes grands-parents, enfin moi j'y retourne parce que j'y suis allée mercredi, aller chez mes grands-parents pour profiter de la piscine. Donc du coup, peut-être lundi, mais il va falloir que je carbure. Bref,
peu importe. Vous, ça vous concerne pas, de toute façon au moment où vous voyez ce vlog, c'est déjà fait. Donc bref, voilà. Et le dernier truc que je voulais quand même vous dire, c'est que j'ai fini hier soir You and Me on Vacation de Emily Henry et j'ai adoré. Honnêtement, j'ai adoré. J'ai, alors peut-être pas autant aimé que Funny Story qui avait été un coup de cœur, mais vraiment pas loin. Franchement, c'était trop cool et j'ai retrouvé un peu cette vibe qu'on a dans Funny Story. Alors, est-ce que c'est parce que les deux sont des espèces de... Est-ce que Funny Story, on peut dire Friends to Lover? Oui, Friends, bon, pas autant que dans celui-là où ils se connaissent depuis 12 ans. Voilà, dans Funny Story, ils se connaissent pas du tout depuis aussi longtemps. Mais bon, ils apprennent quand même à se connaître et à devenir un petit peu amis avant d'être ensemble. Et bon, bref, et c'était trop trop bien. Je pense que si je devais classer pour le moment les 4 livres de Emily Henry que j'ai lus, ce serait en dernier, donc en 4e position, Happy Place. Puisque, comme je vous le disais, la trope de seconde chance, j'aime pas trop. Ensuite, il y aurait Beach Read que j'avais bien aimé mais qui m'avait pas non plus laissé un souvenir waouh quoi, voilà. C'était sympa mais voilà. Ensuite, il y aurait celui-là, You and Me on Vacation, et ensuite Funny Story. Donc voilà, bref, j'ai trop trop aimé. C'était vraiment trop trop bien. Du coup, comme je vous l'avais dit, on a toujours ces chapitres alternés entre le passé et le présent. Et franchement, j'aime beaucoup parce qu'on a vraiment... je sais pas comment dire, on tourne pas trop autour du pot quoi, on a des infos concrètes, c'est-à-dire que les chapitres dans le passé, c'est pas des chapitres qui font 15 000 pages, etc. C'est vraiment des chapitres assez courts, assez condensés sur les moments importants qui se sont passés pendant leurs vacances ou alors une ou plusieurs scènes mais un peu importantes qui a un peu un impact sur leur relation. Et après, par contre, on a un peu plus de longueur, enfin de longueur. Je dis pas ça dans le sens où c'est long, mais plus de... c'est plus expliqué, on a plus de choses sur le présent, puisque forcément tout le long du livre on a des chapitres sur le présent avec tout ce qui est en train de se passer. Donc voilà, mais franchement le rythme est super cool parce que vraiment moi je me suis pas du tout ennuyée, vraiment cette alternance pardon de temporalité c'était trop bien. Les personnages ils sont super attachants, j'ai beaucoup aimé les deux. Poppy elle est vraiment super super attachante, super marrante, il y a beaucoup, on est de son point de vue, on a beaucoup d'humour, etc. Et en même temps, quand elle est avec Alex, elle laisse vraiment apparaître ses faiblesses, etc. Et c'est super chouette. Franchement, c'est super chouette parce que du coup, on perçoit une personnalité différente. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et Alex, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est un personnage qui est assez... je sais pas comment dire ça, mais qui pourrait paraître peut-être froid, je pense au premier abord, assez voilà, stoïque, etc. Et c'est pareil, en fait, il est pas du tout pareil quand il est avec Poppy que quand il est avec d'autres gens. Et donc du coup, on aperçoit un aspect de sa personnalité qui est complètement différent. Et franchement, les deux, ils sont adorables. Et vraiment, tout le long du livre, t'as envie de les choper par le col comme ça et d'être en mode putain, mais aimez-vous. Genre, dites-le vous et juste vivez un happy ending et finissez ce livre à la page numéro 5 parce que déjà de là, on peut savoir que vous vous aimez. Donc bref, voilà. Mais franchement, c'était vraiment trop bien. Je vous le conseille vivement. Si vous êtes comme moi et que vous avez aimé Funny Story, je pense vraiment que vous allez aimer celui-là. Voilà, c'était vraiment très chouette. Donc je suis très contente de l'avoir lu. Donc voilà. Voilà. Et puis je vais commencer, je pense, un nouveau livre ce soir. Je pense que je vais commencer Les Vrais Amours de Taylor Jenkins Reid, qui est ma lecture commune avec mes copines. Donc voilà, je pense que je vais commencer ça tranquillou, peut-être cet après-midi ou ce soir, en fonction du temps que j'ai, parce que j'ai quand même pas mal de petites choses à faire. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Ça serait cool aussi cet après-midi si j'avais le temps d'écouter le nouvel album de Sabrina Carpenter qui est sorti. J'ai mis d'ailleurs mon t-shirt Sabrina Carpenter, il y a une image d'elle dans le dos, pour l'occasion. Donc voilà, déjà j'ai regardé ce matin le nouveau clip qu'elle a sorti là de Tears, et qui était super sympa aussi. Et donc du coup, voilà, j'aimerais bien avoir le temps d'écouter ça. J'espère que l'album sera cool. Je vous avoue que moi j'ai été extrêmement déçue de la couverture de l'album. Où elle est à quatre pattes devant un mec.
Alors, je comprends que Sabrina Carpenter, elle joue un petit peu sur, voilà, le côté sexy, un peu satirique, un peu genre foutons les hommes au feu, mais en même temps, on en joue, on est sexy, on est machin. Je comprends. Là, j'avoue que cette pochette d'album, j'ai pas compris. J'ai pas compris, je fais partie de ces personnes, je dis ça parce que sur les réseaux, ça a été très... Voilà, il y avait vraiment la team de mais c'est satirique, vous comprenez pas. Et la team dans laquelle je fais partie de je pense qu'il y a un stade où c'est plus la satire et où ça devient juste un mauvais message et pas... Enfin moi ça m'a pas fait rire. Voilà, j'étais en mode... Et pourtant je pense que je comprends un peu la DA de Sabrina Carpenter pardon et de son voilà ce truc d'humour et tout ça. Mais là, j'ai pas du tout kiffé. Donc voilà, je pense cependant que l'album va quand même être cool parce que au vu des deux singles qu'on a eu, enfin des deux singles, je sais pas si Tears on peut considérer que c'est un single vu qu'il sort le jour de la sortie d'album, mais voilà, vu que moi j'ai regardé les deux clips, donc Men's Child et Tears, je pense que je capte quand même la vibe et qu'on reste sur cette vibe de Sabrina Carpenter très satirique, très voilà, bah les hommes sont des enfants, voilà, très humoristique de ce côté-là, tout en étant toujours très sexy, etc. Donc voilà, je pense quand même que ça va être bien, mais par contre, pour moi, c'est un non pour cette couve d'album, vraiment, je ne peux pas. Donc voilà, bref, écoutez, sur ces bonnes paroles, sur Sabrina Carpenter, je vous laisse là. Je vais voilà, faire tout ce que j'ai à faire pour mon atelier, etc. de demain. Et puis sur ce, moi je vous fais des très gros bisous. J'espère que ce vlog, comme d'habitude, vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me laisser un petit commentaire si vous avez envie et à vous abonner. Ça permet de continuer à faire un petit peu grandir la chaîne et c'est très cool. Donc en tout cas, merci à tous ceux toutes celles même globalement qui s'abonnent. Et puis sur ce, moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.